Et on reste en Asie avec la révolte des petites mains du Cambodge. De quoi s'agit-il? On a beaucoup dit que la Chine était l'atelier du monde, mais les salaires augmentent. La délocalisation franchit donc une nouvelle étape. Le Cambodge et sa main-d'œuvre à très bas coût devient à son tour un pays usine. C'est là-bas que sont produits une partie des t-shirts ou des robes que l'on trouve dans nos magasins. Mais aujourd'hui, les ouvriers et les ouvrières veulent eux aussi prendre leur destin en main. Envoyés spéciaux Alain de Chalvron, Sylvain Guillaume. On pourrait appeler ça textile allée dans les faubourgs de Phnom Penh. Où qu'on regarde à droite, à gauche, ce sont des usines et des usines. La chaussée est déglinguée. Les gigantesques porte-containers se frayent un chemin difficile entre les motos. La poussière vous prend à la gorge. Et pourtant c'est là, dans 700 usines, que sont fabriquées une partie des vêtements qu'on porte en Occident. Une industrie qui prospère et se développe. Elle emploie 700 000 personnes, 10% de la population active du pays. Elle prospère grâce à des salaires extrêmement bas, 61 $ par mois, 47 €, 3 à 4 fois moins qu'en Chine. Les conditions de travail sont extrêmement dures, ouvrières entassées, amplitude horaire dépassant souvent les 10 heures. Beaucoup d'usines n'ont pas d'air conditionné, il fait 38, 40 degrés. Mais voilà, la machine se grippe, les fourmis se rebiffent. Pala est devenue une sorte de vedette, la passionnariat des ouvrières du textile. Elle nous reçoit dans la minuscule pièce surchauffée qu'elle partage avec 2 colocataires dans un quartier misérable de la capitale. Des mois de lutte, une grève de la faim conclue le 27 mars par une victoire. Un beau jour en septembre, notre patron est parti sans prévenir et sans nous donner nos salaires. Pendant 3 mois, on a attendu, puis on a décidé de camper devant la porte de l'usine de janvier à mars. Pour finir, on a fait la grève de la faim car on n'avait plus un sou et c'est là qu'on a vendu les machines de l'usine pour nous payer. Les petites mains de l'usine Kingsland n'ont pas été les seules à se battre. L'année écoulée a été ponctuée de grèves et de manifestations avec à la clé un résultat appréciable. Jusqu'à maintenant, le salaire minimum est de 47 €, mais à partir du 1er mai, il passera à 62. Mais on estime que le minimum vital est de 86 €. Les patrons d'usines n'ont pas voulu nous recevoir, pas plus que l'association des industries du textile, mais on connaît leur argument. Si les salaires augmentent trop, on risque de relocaliser ailleurs, au Bangladesh par exemple, où les salaires sont moitié moins élevés. Le Bangladesh, ça leur fait une belle jambe à Rotsotrea et Somra, qui triment entre 10 et 12 heures par jour pour se retrouver là. Une simple bâche au-dessus d'un lit fait de lattes de bois, c'est leur logis. Avec les heures supplémentaires et le travail du dimanche, je peux faire 94 €. Mais si je tombe malade, et avec les études des enfants, il ne reste plus rien. De toute façon, il faut emprunter pour que les enfants aillent à l'école. On n'ose même pas manger bien. Si on mange bien aujourd'hui, on ne mangera pas demain. Une question bête en se quittant, qu'est-ce qui vous fait rêver? Et là, sauter à craque. Que voulez-vous que je vous dise? Tous les jours, je lutte pour que les enfants puissent aller à l'école. Et je suis toujours dans la misère. Et oui, la question était bête. Ici, qu'on se le dise, on ne rêve pas.